Beaucoup de questions se posent sur Andrei Roublev. La question qui revient le plus souvent est: peut-il briser son plafond de verre sans plan B? Il est vrai qu'Andrei Roublev manque terriblement de plan B. Mais son plan A, quand il est établi à 100% et que son niveau est optimal, fait des ravages. En effet, Andrei Roublev va participer pour la 3e fois consécutive au Masters. Pas mal pour un joueur qui n'a pas de plan B. Andrei Roublev est toujours aussi étincelant dans les ATP 500 et les ATP 250. Il reste régulier malgré tout dans les grands chelems et les Master 1000. Mais oui, il est vrai, il lui manque encore un coup d'éclat. Il lui manque un titre en Master 1000 par exemple. Il lui manque pourquoi pas une finale en grand chelem, voire même une demi-finale. Il n'a toujours pas atteint les demi-finales en grand chelem. Le plafond de verre doit être brisé. Peut-il être brisé au Masters de Turin? La réponse, je ne l'ai pas. Vous ne l'avez pas. Seul Andrei Roublev peut nous la dire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, épisode 7 de la série En route vers Turin. Et pour l'épisode 7, on prend le 7e mondial, fruit du hasard, j'ai pas fait exprès, Andrei Roublev pour cet épisode de la série En route vers Turin. Alors je sais qu'il y a beaucoup de questionnements sur Andrei Roublev. C'est pas le joueur le plus populaire évidemment, c'est pas non plus le joueur le plus détesté aussi, puisque quand souvent un joueur n'est pas populaire, c'est qu'il est ni détesté ni aimé, c'est qu'il laisse un petit peu indifférent, ce qui est peut-être même pire, parce que quand t'es détesté, au moins on parle de toi. C'est vrai qu'on parle pas souvent d'Andrei Roublev, et bah justement, je vais parler d'Andrei Roublev dans cette vidéo. 25 ans, mine de rien, déjà, vraiment, c'est fait partie de la next-gen, mais comme je dis, Medvedev, 26 ans, lui, 25 ans, ça commence quand même à faire, ça commence à faire pour Andrei Roublev. Alors sa saison, encore une fois, sa saison Andrei Roublev qui est plutôt pas mal, 49 victoires pour 18 défaites. Il y a toujours beaucoup de victoires pour Andrei Roublev, ça va sans doute, il faudrait qu'il gagne un match. Alors il a une poule qui est compliquée, mais est-ce qu'il peut essayer d'aller chercher un match? En tout cas, c'est une saison qui se rapproche des 50 victoires, donc encore une fois, c'est pas mal. 4 titres, c'est quand même plutôt bon. On a vu, c'est plus que Tsitsipas, c'est plus que Medvedev, donc c'est vraiment bien. C'est vraiment pas mal. Sa saison en global, si on regarde match par match, détail tournoi par tournoi, il n'avait pas fait l'ATP Cup puisqu'il avait chopé le Covid, comme moi j'ai chopé maintenant, donc lui il l'avait chopé juste avant l'ATP Cup. C'est pour ça que la Russie était vraiment assez dégarnie de joueurs, parce qu'il y avait Karatsev aussi qui avait eu le Covid, et je crois que Khachanov lui n'avait pas participé, donc ça fait que c'était Safiullin le numéro 2. Il commence à l'Open d'Australie avec 2 premiers tours assez faciles, assez simples d'ailleurs, qu'il maîtrise tranquillement, avant de perdre face à Marin Cilic. Premier plafond de verre, on le voit, dès qu'il y a une absence de plan B, qu'il y a un joueur qui lui rentre dedans, qui lui rentre dans l'arbre, il a du mal. Et on l'a vu face à Cilic. Alors Cilic, il prend le 3e set parce que Cilic, je trouve, s'écroule, parce qu'il mène 3-2 break, Marin Cilic, et il s'écroule, il éteint les lumières à ce moment-là. Et puis voilà, après Roublev va totalement, il aurait pu aller chercher après le 4e set, et puis il va s'écrouler un petit peu, c'est dommage. C'est dommage. Ensuite, on le revoit à Rotterdam, il a fait vraiment un très très bon Rotterdam. Je trouve qu'il a eu un très très bon niveau sur ce Rotterdam, il était tenant du titre. Et donc voilà, il fallait qu'il fasse quelque chose de bien. Et il a fait quelque chose de bien, mine de rien, parce que voilà, il passe de 3 premiers tours assez simples. Fuxovis, qu'il avait joué en finale. Il le bat en quart de finale. Ensuite, Félix Auger-Aliassime, qui était injouable cette semaine-là, c'est lui, c'est le seul, je crois, qui lui prend un set de la semaine. Donc voilà, en plus il lui prend le premier set au tie-break, solide. Après, bon voilà, Félix est devenu injouable, donc c'était compliqué, mais je trouve qu'il a vraiment fait même un bon match. Même s'il perd, voilà, en demi-finale, il conserve pas son titre, je trouve qu'il fait un très bon tournoi. On le revoit ensuite à Marseille, et là, ça va être un petit peu la revanche, il va jouer que des Français. Là, au contraire, je trouve qu'il joue pas bien. Contrairement à Rotterdam, où il jouait très bien. Contre Gasquet, il doit perdre ce match. Gasquet, il s'écroule quand il peut gagner le match. Lucas Pouille, qui était en manque de match, ça fait quand même 3-7. Benjamin Bonzi qui était l'un des meilleurs Français à ce moment-là, ça fait 3-7 aussi. Je trouve qu'il est pas bon. Il arrive en finale en étant pas bon. Mais c'est plutôt faut avoir le verre à moitié plein et se dire, mais quand t'arrives en finale en étant pas bon, c'est que quand même t'as un niveau de jeu moyen qui est vraiment très très bon. Faut pas oublier que Roublev, depuis 3 ans, c'est top 10. C'est top 10, alors c'est entre la 5e et la 10e place plutôt, mais ça reste top 10. Faut pas oublier ça, sur la tendance à parler de Roublev un petit peu en le dénigrant, mais ça reste quand même
un top 10 inclus vraiment dans le top 10 depuis pas mal de temps, même si je crois qu'il l'a quitté pendant 2 ou 3 semaines cette année en étant, je crois, 11e, mais bon, ça reste voilà, entre la 12e et la 5e place, Andrei Roublev, depuis quelques temps. Il bat la revanche face à Félix Auger-Aliassime, il fait une très très belle finale, il fait vraiment une très très belle finale contre Félix Auger-Aliassime, même si Félix était un petit peu cramé, mais bon, adversaire cramé ou pas, faut aller le chercher, et il a été le chercher assez solide en finale. Voilà, encore une fois, un premier titre de la saison pour lui, un ATP 250. On le revoit à Dubaï, ATP 500, sa tasse de thé, on sait qu'il adore les ATP 500. Evans, premier tour, c'est jamais simple de jouer Daniel Evans, il le bat. Kwon, qui joue pas mal, c'était pas simple non plus, pardon. Mackenzie McDonald, Hubert Hurkacz. Hurkacz, très très beau match. Ce match, c'était un match excellent entre les deux. Et ensuite, Vesely, qui avait fait une semaine, de dingue, qui avait battu Novak Djokovic. Je crois qu'il avait battu aussi d'autres grosses têtes, mais surtout Novak Djokovic. Et il va battre Jiří Veselý en finale, une finale très solide. Hein. Il a éteint Veselý, qui était totalement... Lui, il était vraiment cramé pour le coup. Et il a été le chercher. Encore un très beau titre. Voilà, il enchaîne 2 titres consécutifs. Je crois que c'est les... Ouais, c'est ça, hein, la semaine du 14 et la semaine du 21, c'est ça. C'est totalement 2 semaines à la suite. Donc c'est... sur 3 semaines, parce qu'il y a Rotterdam aussi, sur 3 semaines, il fait le maximum de matchs possible. Il perd en finale contre Félix à Rotterdam. Il bat Félix en finale à Marseille. Et il bat Jiří Veselý en finale à Dubaï. C'est 3 semaines quasi parfaites. À un match près, c'était 3 semaines parfaites. Ensuite, il fait une petite pause d'une semaine avant de revenir à Indian Wells. Et là, je trouve... C'est là qu'il a manqué pour moi quelque chose. Parce que, ok, il est très solide face à Kopfer, solide face à Tiafoe. Il rebat Hurkacz encore, jamais simple de battre Hurkacz, parce qu'Hurkacz jouait très bien à ce moment-là. Il bat Dimitrov, on sait jamais comment il peut être. Ensuite, il arrive en demi-finale face à Taylor Fritz. Il a l'occasion de faire la 3e finale de sa carrière en Master 1000, puisqu'il avait déjà fait Monte Carlo l'année dernière et Cincinnati. Là, il doit aller en finale contre Rafael Nadal, il doit battre Fritz, et malheureusement, il s'écroule tout. Fritz, en plus, se blesse à la fin du match. Donc, il y a vraiment l'occasion de faire quelque chose. C'est ça un petit peu qui me dérange avec Roublev, ces occasions-là, quand la marque des très très grands, c'est que tu dois aller chercher ces matchs-là. Et je trouve face à Fritz, il n'a pas été chercher le match, il n'a pas eu cette hargne un petit peu pour aller chercher ce match et ce titre potentiellement, parce que Nadal en finale était blessé, donc ce titre était à la portée, puisque Fritz au final a été chercher le titre, blessé lui aussi. Ensuite, Miami, il perd en premier tour face à Nick Kyrgios, bon... Il se fait écraser, hein, mais j'ai envie de dire, Nick Kyrgios, premier tour piège, donc voilà, c'est jamais simple, mais c'est quand même le score fait tâche. L'adversaire, perdre contre cet adversaire-là ne fait pas tâche, mais le score fait tâche, malheureusement pour lui. Ensuite, Monte Carlo, il avait, je rappelle, un titre à défendre, enfin une finale, pardon, à défendre, et en plus, il avait battu Rafael Nadal l'année dernière. Ça aussi, on a tendance à oublier, il avait battu Rafael Nadal. On sait que Rafael Nadal, souvent, maintenant, en ce moment, les premiers tournois sur terre battue, faut qu'ils se mettent en route et tout, mais bon, faut aller chercher quand même. Premier tour compliqué face à Dominor, et 8ème face à Sinner, malheureusement ça ne passe pas. Sinner qui a ensuite fait un quart exceptionnel contre Alexander Zverev, où ça s'est joué dans le tie-break du 3ème set. Dommage hein, pour Roublev, hein, qui malheureusement n'arrive pas à aller chercher Yannick Sinner. Encore une fois, on voit que face à un joueur classé vers ce rang-là, c'est compliqué. Ensuite, il fait Belgrade, il ne fait pas Barcelone. Il fait Belgrade, et bien lui en a pris, puisqu'au final il va remporter Belgrade, malgré un premier tour compliqué face à Lejka. Il va battre après Daniel, il va battre Fognini, et puis il va battre Novak Djokovic, chez lui en finale. Blasphème. Il va battre Novak Djokovic à domicile. Voilà, en lui collant quand même un 6-0. Excusez du peu, un 6-0 quand même à Novak Djokovic. Je me demande si c'est pas le seul 6-0 que Djokovic ait pris cette année. Ben voilà, en tout cas, il est pour Andrei Roublev. Il est pour Andrei Roublev, ce 6-0. 3ème titre d'Andrei Roublev, un ATP 250 pour notre ami Andrei Roublev. Master 1000 de Madrid. Là, en vrai, c'est pas mal, puisque Draper, c'est un adversaire très compliqué, il va aller le chercher. Evans, jamais simple, il va le battre. Et puis Tsitsipas, on sait que Tsitsipas sur terre battue, c'est très compliqué. Même s'il y avait l'altitude et tout, je trouve que c'est plutôt un bon tournoi. Même s'il perd en quart de finale contre Tsitsipas. Il prend 6-4 dans le 3ème. Bon, voilà, c'est pas un résultat inquiétant. Je trouve que c'est plutôt même un bon résultat, contrairement à Rome, où il va perdre dès le premier tour contre Filip Krajinovic. Et là, pour moi, c'est un petit peu plus... Ça fait quand même un petit peu plus tâche. Malheureusement, Roland Garros, là encore, on parle d'occasion manquée. Il y en a quand même une belle.
Kwon au premier tour, il perd premier, mais après il déroule. Delbonis, il laisse passer un set, mais après c'est tranquille. Garin, il laisse passer un set. Et le 4e set, il est pas loin de le laisser passer aussi, parce que je crois qu'il y a vraiment un tie-break de fou. Bah, ça fait 13-11 pour Rublev. Il est pas loin de se retrouver à 2 manches partout. Ensuite, contre Sinner, il se fait exploser dans le premier set. Ensuite, Sinner se blesse au genou. Donc, il profite de cette occasion-là pour aller en quart de finale. Et en quart de finale, il joue Marin Cilic pour aller pour sa première demi-finale en Grand Chelem. Tu joues Marin Cilic en quart de finale. Alors, ok, il était en chaleur, Marin Cilic, mais tu dois aller chercher Marin Cilic. Tu dois gagner ce match, surtout que là, il était un petit peu moins dans la zone que les derniers matchs que face à Gilou et face à Daniil Medvedev. Il était vraiment moins en forme, à part dans le super tie-break où il fait un super tie-break de psychopathe. Mais Rublev doit aller chercher le match avant, notamment quand il mène un 7-0. Déjà, il doit aller chercher le match. Ensuite, bon, il est mené 7-1, il revient. Je crois qu'il a plus de balles de break que Cilic en a dans le 5e set, donc il doit aller chercher ce match. Malheureusement, encore une occasion manquée pour notre ami Rublev. Il fait Halle où il perd au premier tour contre Basilashvili. Bon, Basilashvili, je sais pas comment juger cette défaite parce que c'est soit tout, soit rien. Donc voilà, c'est comme ça. Il ne fait évidemment pas Wimbledon. Vous savez pourquoi? Il est russe. Il n'a pas pu du coup participer à Wimbledon. Il n'a pas pu défendre son 8e de finale, malheureusement. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute là-dessus. On peut pas lui en vouloir là-dessus. On peut pas lui en vouloir d'être russe. C'est clairement pas de sa faute. Ensuite, il fait Bastad, où il va en demi-finale contre Sébastien Baez, et il perd face à Sébastien Baez en demi-finale. Baez, qui vraiment est un très très bon joueur sur terre battue, donc pour moi, il est vraiment top 15 sur terre battue, donc c'est une défaite qui fait mal, mais c'est une défaite contre Baez, et puis sur un ATP 250, c'est pas si grave que ça. Hambourg, il perd face à Cerundolo en 8e de finale. Encore une fois, c'est un très bon joueur sur terre, mais je pense qu'il est moins bon que Baez. Mais je pense là, il y a peut-être quelque chose de mieux à faire à Hambourg, notamment pour lui. Ensuite, à Washington, c'est pas mal. Il bat Draper, il bat Cressy, qui est jamais simple à battre. Il bat Gigi Wolf. Il perd contre Nishoka en demi. Ça, c'est un petit peu inquiétant, même si Nishoka jouait très très bien. Et j'aurais bien aimé le voir en finale contre André Rublev, c'est lui, donc non. Contre Nick Kyrgios, c'est dommage qu'il n'ait pas pu faire la finale à Washington. Surtout que battre Nick Kyrgios en finale à Washington, ça aurait été, je pense, dans son CV, quelque chose de pas mal. Ensuite, les Master 1000 du Canada, il perd au premier tour contre Dan Evans. Ça, c'est clairement pas fou, hein, faut le dire, hein, c'est clairement pas fou. Il y a quand même beaucoup de défaites au premier tour, au deuxième tour de Master 1000, hein, si on regarde bien. Ensuite, à Cincinnati, il a failli perdre au premier tour, mais il perd au deuxième tour contre Taylor Fritz, 7-5 au troisième. Et du coup, là, il va perdre beaucoup de points parce qu'il avait une finale à défendre. Il avait donc 600 points à défendre. Je crois que la 8e, il récupère 90 points. Donc, il perd quasiment la totalité de ses points. C'est pour ça que là, voilà, il est 11e. Il est 11e ici à l'US Open. Et à l'US Open, c'est pour moi un petit peu pareil. On parle d'occasion manquée. Bon, il bat Géré en 5-7 au premier tour. Là, ça aurait pu être une défaite très très inquiétante. Il bat Kwon solide. Shapovalov, il fait un très bon match. Parce que Shapovalov à l'US Open, donc c'est un très très bon joueur. Il va battre Shapovalov. Il bat Cameron Norrie en 8e. Faut aller chercher aussi. Et en quart, alors oui, on va me dire, oui, mais il est on fire, il avait battu Rafael Nadal et tout. Ouais, mais bon, à un moment, je préfère jouer en quart de finale Tiafoe que jouer Novak Djokovic, même s'il n'était pas l'US Open. Enfin, que jouer, que jouer potentiellement Daniil Medvedev, même si voilà, c'était peut-être pas le meilleur exemple à ce moment-là, mais que jouer Carlos Alcaraz. Franchement, il y avait la place. Il y avait la place pour aller au moins en demi-finale. Je parle au moins d'aller en demi-finale pour Rublev. Enfin, je lui demande pas la lune. Je lui demande pas d'aller en finale ou même de gagner le titre. Juste d'aller en demi-finale et encore une fois, un quart de finale perdu. Je sais pas, ça va être son 7e ou 8e quart perdu à la suite, mais à un moment, t'y penses. Aussi, à un moment, t'y penses. L'anti-break du premier, évidemment, tu te dis, j'ai plein d'occasions de le breaker, j'arrive pas, je perds le tie-break. Le deuxième, je crois qu'il prend 7-0 dans le tie-break du deuxième. Allez hop. Et puis le troisième, il se fait breaker d'entrée, et puis voilà. Ensuite, Astana, il perd en demi contre Stefanos Tsitsipas. J'ai envie de dire, encore une fois, c'est une défaite assez logique. Ce Tsitsipas a retrouvé, je trouve, un plutôt bon niveau en cette fin d'année, mine de rien, on l'a vu. Hariron, c'est pas Valadoid, bah là, il va gagner le titre. Il va gagner le titre contre Sébastien Corda en finale, qui jouait plutôt bien. Il bat Tim en demi, c'est pas mal, qui revenait bien. Il bat Tommy Paul aussi, qui jouait bien. Voilà, c'est un bon titre, mais encore une fois, c'est un ATP 250. C'est pas sur un Master 1000 qui brille, c'est pas sur un Grand Chelem, malheureusement, donc... c'est un petit peu le même problème avec Rublev, hein, comme on dit, plafond de verre, manque de plan B, plafond de verre, c'est les mots qui reviennent le plus, hein, c'est les phrases qui reviennent le plus, mais est-ce que c'est pas des phrases au final légitimes?
à Vienne. On le voit, hein, il perd contre qui? Contre Dimitrov, qui a fait un super match. D'ailleurs, ce match-là, je l'ai vu, il a vraiment fait un super match, Dimitrov, qui avait très bien joué, hein, il n'y a rien à dire. Et il perd ensuite face à Rune à Bercy. Bon, là, honnêtement, on peut pas trop lui en vouloir. Mais encore une fois, il perd au deuxième tour, hein, d'un Master 1000, pardon. Enfin, un deuxième tour pour lui, hein, c'est un 8ème, mais Rune, honnêtement, il a battu tout le monde, donc on peut pas lui en vouloir. La suite perd contre Rune. Donc voilà, saison un petit peu mitigée pour Roublev. Très bon dans les ATP 500, ATP 250, un peu moins bon dans les Master 1000 et les Grands Chelems, ou même s'il va en quart de finale, je trouve qu'il lui a manqué cette étincelle un petit peu pour aller un peu plus loin. Il a un groupe qui est très compliqué, On voit la photo de classe du Masters tout court. J'allais dire du Masters TZ, mais non, du Masters. Son groupe, il est là. Tsitsipas, Medvedev, Novak Djokovic. C'est celui-là, ce groupe. Très compliqué parce qu'évidemment il y a Djokovic, qui est pour moi peut-être le meilleur joueur de la liste, sachant que Nadal, on sait pas trop son état, le temps qu'il revienne et tout, même si je pense que Nadal, faut jamais sous-estimer Rafael Nadal. Mais bon, je pense que Djokovic, évidemment, est le meilleur joueur de la poule. Tsitsipas joue pas mal en ce moment, et on l'a vu, il a beaucoup battu Roublev ces derniers temps. Medvedev, même s'ils sont pas joués ces derniers temps avec Roublev, il a toujours cet avantage psychologique, donc pour moi, Roublev est celui qui a le plus de choses à perdre, et en même temps, celui qui a le moins de références face à ces joueurs-là, même s'il a battu Medvedev à Cincinnati avec l'histoire de la caméra, il a déjà battu Stefanos Tsitsipas, je sais pas s'il a déjà battu Djokovic, c'est une très bonne question, mais voilà, honnêtement, il y a beaucoup d'inquiétudes chez Andrei Roublev, beaucoup de questions, est-ce qu'il peut briser son plafond de verre? La meilleure réponse qu'il pourrait nous donner, c'est de gagner le Masters. Honnêtement, est-ce que vous voyez remporter le Masters? Moi, personnellement, j'ai du mal. J'ai du mal, après, voilà, au classement, il est 7ème. S'il s'est fait doubler par Félix, il est 7ème, il peut aller chercher, s'il prend 1500 points, il peut monter haut. Hein. Mais bon, je le vois, j'ai du mal. J'ai clairement du mal à le voir Roublev remporter le Masters. Dites-moi vous, si vous voyez Roublev remporter le Masters, si vous voyez même passer les poules, si vous voyez remporter un match, on se retrouve très vite. Prochain rendez-vous, demain, Félix Auger-Aliassime. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.